Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur les flammes jumelles, ça fait un petit moment. Je voudrais vous proposer de répondre à la question comment est-ce qu'on sait si on va se réunir avec notre flamme jumelle? Et dans cette question, ça pose déjà un préalable qui est non, on ne se réunira pas forcément avec la flamme jumelle que l'on a rencontrée. Parce que rester dans cette idée au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et attendre que l'autre chemine sur des durées extrêmement longues, en ayant la croyance qu'on va se réunir avec cette personne, en fait, c'est juste passer à côté euh, d'autres expériences que la vie peut nous proposer. Donc vraiment, là, déjà, le principe, c'est non, on ne se réunit pas forcément avec la flamme jumelle que l'on a rencontrée. Et je voulais vous proposer de répondre d'abord à la question comment est-ce qu'on peut savoir si, avec cette flamme jumelle, euh, on peut tendre ou pas vers la réunion. Je voulais vous proposer des pistes un petit peu euh, ouais, des clés, puis des pistes de réflexion par rapport à votre parcours. Alors, quand ce sujet est descendu, j'étais pas en mesure de stopper et de faire la vidéo. Donc, j'ai écrit. Voilà. Donc, je vais vous retransmettre ce que j'ai écrit sur ce sujet. Puis, je pense qu'après, je partirai un petit peu en vibralisation directe. On verra comment ça va se présenter. Voilà. Alors, euh, donc, petit rappel, donc le préalable, ça c'est une chose. Le deuxième rappel, c'est que le lien entre deux flammes jumelles, c'est un lien sacré et il est multidimensionnel. Il est à la fois présent dans des plans unitaires, donc en dehors du cycle d'incarnation, et dans ces plans-là, d'unité, d'unification, il n'y a pas de polarité. Il n'y a pas de polarité dans ces plans-là. Il n'y a pas diffraction. On est dans des plans où ces deux consciences sont unies ou alors elles vivent en harmonie. Ensuite, on rentre dans des plans d'existence polarisés, dans lesquels il peut y avoir par exemple des 3D unifiés, des 5D unifiés, même si j'aime pas trop parler de dimensions, mais bon, c'est un langage commun. Et on se retrouve dans des plans désunifiés. Donc nous vivons actuellement dans une 3D désunifiée. Et quand on regarde la partie multidimensionnelle, plus on va descendre dans les vibrations denses, désunifiées, plus le lien qui unit ces deux consciences va commencer à subir des traumatismes. Donc nous, on connaît bien le premier étage là de ces traumatismes, c'est les expériences qu'on appelle vie antérieure, vie parallèle, qui ont été faites sur Terre ou sur d'autres planètes. Et donc là, il y a un processus absolument nécessaire de guérison pour restaurer l'âme sans ces mémoires-là. Et restaurer aussi cette conscience qui a été traumatisée par des séparations violentes, traumatiques, et puis aussi réparer dans un étage un petit peu plus bas, là où on est vraiment dans l'expérience, ces schémas de victime-bourreau qui a été joué souvent dans des incarnations, voire même la plupart du temps dans des incarnations dites forcées. Je reviendrai peut-être un jour sur ce sujet des incarnations forcées, mais là, je ne vais pas le développer. Voilà. Ensuite, il y a un autre étage qui est celui des personnes incarnées. Ces personnes-là, nous sommes le réceptacle d'une vibration, d'une conscience supérieure, mais au moment de l'incarnation, il y a création au sein de la matrice, en fait, de la partie astralisée, de la partie égotique. Donc, il y a la version conscience tournée vers l'esprit et la conscience supérieure,
Et puis, il y a la partie de la conscience, de l'âme, qui est imbibée des mémoires et qui est tournée vers cette génétique, vers cet inconscient collectif, vers, en fait, les égrégores de la Terre. Donc, pour que la réunion puisse avoir lieu, il faut que le lien sacré, qui est là, puisse être absorbé dans le corps. Parce que quand on parle de réunion, on parle de réunion dans la matière. Donc en fait, il faut que cette conscience supérieure, cette flamme, ce feu sacré, puisse en fait descendre dans le corps. Ça, cette phrase, elle est très très importante. Je reviendrai peut-être soit dans une autre vidéo, soit tout à l'heure. Et le problème, il est que quand il y a rencontre de ce feu sacré dans les corps de la personnalité, c'est ce que j'en parle dans certaines vidéos, souvent il y a diffraction. C'est-à-dire que les polarités, enfin en tout cas les deux jumeaux, ne peuvent pas arriver à absorber facilement en fait ce feu sacré. Et donc il y a diffraction. Donc il y a diffraction un peu plus sur ce qu'on appelle le second cheminant et un peu moins dans le premier cheminant qui se met dans un travail en fait de résolution et de nettoyage de tout ce passé traumatique et tous ces schémas limitants et involutifs. Voilà, donc ça c'est la clé. Donc la clé c'est on va se réunir si à un moment donné on peut réussir à absorber suffisamment de ce feu sacré pour ne pas diffracter en présence de l'autre, évidemment. Sinon, ça active des peurs, ça active des schémas de fuite, ça active des... Voilà, ça peut créer des dysfonctionnements psychologiques. Voilà, vous connaissez bien cette partie-là. Voilà. Donc, la séparation, c'est souvent le moment utile dans lequel le processus de libération, de nettoyage, de conscientisation va permettre en fait l'absorption. Donc de temps en temps dans le lien, il va y avoir des rencontres et puis des reséparations. Ça c'est un petit peu pour tester comment on absorbe ou pas la présence du lien, comment ça enclenche chez l'autre ou pas le schéma dysfonctionnel qui est touché à ce moment-là. Voilà, donc dans ces va-et-vient, en fait, eh bien, le lien peut être soit honoré, soit malmené. Au-delà du jeu de miroir qui permet la guérison, dans le sens qu'on appuie sur des blessures qui sont déjà existantes, parfois, à cause des réactions égotiques, à cause de certains principes, de tout ce qui se passe au niveau de l'ego, en fait, il se peut qu'il y ait des créations de nouveaux traumatismes. C'est-à-dire que dans ce jeu de miroir, au lieu de cicatriser les blessures existantes, en fait, on va en créer de nouvelles sur le lien. Par exemple, on peut avoir un problème transgénérationnel autour de la fidélité, l'infidélité, etc., etc. Mais quand, par exemple, quand un des jumeaux va imposer une relation ouverte, par exemple dans le couple, en arguant qu'il ne veut pas d'une relation exclusive, ça va rouvrir la blessure de l'infidélité, de certaines valeurs en soi. Ok, donc là, il y a je prends, je travaille dessus, etc. Mais si, dans le fonctionnement de l'autre, l'autre va se mettre en fait à aller voir ailleurs tout le temps, à ne pas être transparent dans la communication, avoir des phrases un petit peu dévalorisantes. Là, le lien il est malmené. Là, il y a souffrance qui est vécue de façon plus importante que ce que ça ne devrait, en fait. Et là, le lien va vraiment souffrir là-dessus. Là, on n'y met pas du sacré dans le sens qu'on y met une possible transmutation, on y rajoute un trauma en fait. On y rajoute
de l'involutif au lieu d'honorer ce lien. Donc là, ça c'était le cas pour les infidélités, mais ça peut être par exemple en lien avec des tierces quand l'autre va annoncer qu'il se marie, par exemple, ou la naissance d'un enfant. Il y a quelque chose d'assez traumatisant qui est posé sur le lien. Mais ça peut être un autre exemple, hein, ça peut être aussi, euh, il y a un problème qui s'est passé, et il y a une procédure judiciaire qui est lancée contre le jumeau, la jumelle. Ou ça peut être des jeux psychologiques qui sont empruntés à la perversion narcissique. Par exemple, souffler souvent le chaud et le froid, faire du gaslighting, des mensonges répétés. C'est pas stricto sensus de la perversion narcissique, mais il peut y avoir des jeux psychologiques empruntés, en partie, en fait, à ces techniques utilisées de façon consciente par un pervers narcissique. Là, c'est complètement inconscient, c'est du fait de la diffraction et donc de la non-maîtrise, en fait, de ce feu sacré en soi. Donc ça va alourdir vraiment, vraiment le lien et créer donc des traumas sur la partie du lien humain. Tout ça, je veux dire, quand on décède, ça va être complètement, enfin, ça va pas perdurer, mais ça peut empêcher en fait la réunion dans la matière. Et dans le cheminement, il y a un moment donné où il y a un endroit où il y a quelque chose qui dit en soi, là c'est trop. Il y a comme un moment donné où je peux plus revenir en arrière. Soit le gap de conscience, le gap vibratoire est vraiment trop important, soit le lien il a été tellement malmené que, une des expressions que je faisais dans mon premier parcours, c'est on ne peut pas créer quelque chose de sacré sur autant de souffrance qui a été posée et créée en fait dans le duo. Vous voyez, donc il y a un moment donné où il y a un essoufflement. Et c'est là où il faut avoir la lucidité de pouvoir dire ben non, en fait. Ben non. Là, il y a eu une perte de sacré qui était trop importante. Je reconnais ce lien, mais ce lien, je le reconnais dans les plans unifiés. Je le reconnais plus dans l'humain qui porte cette vibration-là. Et c'est là où c'est sain de réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'écoute, notre corps, il dit c'est plus possible. Et là, c'est le moment où on peut clôturer ce parcours. Ou alors, on y met le dogme de cette pensée, cette littérature FJ, où on va dire « mais non, il faut que j'y croie, mais non, c'est tellement sacré », mais enfin, à un moment donné, pour moi, là, on est dans de l'illusion. Donc, juste à un moment donné, vous dire, ok, là, en fait, ça n'a pas été honoré. Et quand on clôture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir à vous honorer, vous, du travail de guérison que vous avez fait. Et vous ouvrez votre aura, vous ouvrez votre vibration et votre conscience, tournez vers « moi, je continue ma direction », sans l'autre. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer une autre personne. C'est ce que j'appelle le double, c'est ce que j'appelle la deuxième instance. Et quand on rencontre cette deuxième instance, et bon, moi ça a été mon cas, et je rencontre de plus en plus, là vraiment depuis je dirais 2 ans, ouais 2 ans, il y a de plus en plus de rencontres de deuxième instance qui arrivent après un parcours de guérison. Le parcours a été fait quand même, pas en totalité, mais suffisamment pour que quand on arrive face à cette deuxième instance FJ, c'est-à-dire une autre personne qui va avoir ce même feu sacré, cette même vibration complémentaire du double sacré, du feu sacré, on puisse avoir guéri suffisamment pour que le lien, on puisse beaucoup plus l'honorer, c'est-à-dire qu'on va moins jouer
on va être moins en réaction, moins être ouais, en mode réactif ou en mode égotique face à ce qui pose problème. On va être beaucoup plus aligné et en fait, ça va donner un parcours de réunion qui sera accéléré. Là, dans ce que je vois, ces parcours, pour la deuxième instance, on n'est plus sur des parcours de 3 à 7 ans, comme on a dans un première instance FJ, sauf ceux qui font traîner plus, évidemment, donc là, on peut aller beaucoup plus loin. On est sur des parcours d'1 an et demi, 2 ans. Et là, il peut y avoir réunion parce que, en tant qu'être guéri, en tout ou partie, mais suffisamment pour avoir rencontré cette autre personne, on va comme sacraliser beaucoup plus le lien. Et puis en fait, moi je le vois, il y a énormément d'aide euh, qui est, euh, vraiment offert sur, sur ce deuxième chemin. Donc en fait, à ce moment-là, ben, on retombe dans la même question, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on va se réunir avec cette deuxième instance? Eh bien, est-ce que l'autre instance et vous honorez le lien? Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes gardien du lien sacré le temps où le divin va remettre la clé de la réunion entre les mains de l'autre personne en lui disant maintenant c'est à toi d'honorer le sacré. Et la réunion se fera quand l'autre va pouvoir activer cette clé et dire ok, je me positionne comme gardien, gardienne, hein, vous adaptez en fonction du genre, de ce lien-là et je vais à ta rencontre. Et là, la réunion, elle peut se faire et ça peut se faire vraiment, voilà. Bon, ça se fait quand même avec un temps de guérison parce qu'il y a, il y a tout ce qui n'a pas été nettoyé précédemment, dans les traumas précédents. Et dans les espaces qui se seront ouverts entre-temps. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Donc c'est vraiment voilà comment le lien il est honoré et comment le cheminement va se faire ou pas si le gap de conscience devient trop grand, si il y a des traumas qui sont créés, clôturez et offrez-vous à une nouvelle rencontre. Ah oui, donc on me dit oui, il y a quelque chose d'intéressant à dire, c'est que moi je rencontre quand même régulièrement dans les consultations des personnes qui ont clôturé donc une première rencontre FJ, qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Et ils ne posent pas le terme de flamme jumelle dessus. Et pour le vivre, je peux vous dire que c'est la plupart du temps un lien de flamme jumelle, sauf que ce n'est pas goûté, ressenti de la même manière. Qu'est-ce qui va se passer dans la première rencontre FJ, c'est comme évident que c'est une flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connecte à travers la personne le divin. Le divin. C'est waouh. Mais c'est en fait le divin, il n'est pas dans le corps de la personne. C'est pour ça que souvent on dit waouh, la personne elle a du potentiel, on y croit, on se dit mais c'est évident, mais forcément qu'on va se réunir. Mais en vrai, ce feu sacré, il n'est pas très souvent dans le corps. Il est dans certaines rencontres, mais pas tout le temps. Parce que ce chemin de guérison en est au début et on n'a pas cette capacité d'absorption de ce feu divin, de ce feu sacré dans le corps. Donc en fait, cette première partie, on va dire cette première rencontre, vise à passer de je connecte le divin, ce qui met en branle tout le travail à faire, les nuits noires de l'âme, d'épuration, etc. C'est pour ça que ça s'appelle un chemin de guérison. Et alors, soit la première instance arrive à avoir suffisamment de nettoyage et être dans un état d'esprit de remise en question et d'évolution et de conscience et d'aller plonger vraiment dans son intériorité profonde et se laisse une chance d'avoir
un destin vraiment, parce que le scénario de vie, il change complètement là, à ce moment-là. On est vraiment dans quelque chose qui va vraiment donner à l'existence une dimension vraiment intéressante. Et là, dans ces cas-là, il y a réunion. Mais si ça ne se fait pas, s'il y a trop de souffrance, s'il y a trop d'inconscience, j'entends, qui est placée sur le lien là, alors la deuxième rencontre, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle ne va plus être je connecte le divin, puisque vous l'avez déjà connecté. Ça va être je rencontre le divin dans le corps. C'est l'étape d'après. Et du coup, le goût, le ressenti, eh ben, ça n'a pas la même texture, le même ressenti. Moi-même, au début, quand je l'ai rencontré, au début, je me dis, c'est pas possible, c'est pas flamme jumelle, je reconnais pas le. Et en fait, si, mais c'était absorbé dans le corps. Enfin, absorbé ou pas, hein, on est d'accord, hein, au début, voilà. Mais il y a une étape supplémentaire qui est passée, et donc, on est tout de suite à l'étape d'après. C'est pour ça que le parcours de réunion, dans le second cas, il est accéléré. Parce qu'en fait, il s'agit d'absorber dans le corps cette énergie divine. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'a plus trop envie de poser le terme flamme jumelle parce qu'on s'en fiche en fait. Parce qu'on est là pour incarner le divin et le sacré dans le corps. Donc on n'est plus sur les mêmes fréquences que toute la littérature qu'on entend autour de la flamme jumelle. Et souvent cette littérature a été posée dans des périodes de temps où il y a eu beaucoup de rencontres flammes jumelles et où nous étions tous dans la connexion à ce divin. Et moi, je vois vraiment la différence, sauf qu'il n'y a pas d'équivoque possible. Moi, la rencontre que j'ai faite, c'est une rencontre flamme jumelle. C'est le rayon parèdre mais qui n'est pas connecté à l'extérieur, qui est connecté directement dans le corps. Et ça, voilà, c'est chouette de l'expérimenter. Bon, après, voilà, il y a ce parcours-là et je reviendrai là-dessus plus tard. Mais voilà, comment on sait et comment on se permet nous-mêmes d'avancer pour pouvoir s'offrir le fait de dire, bon, ben là, là le sacré, il n'y est plus, là, clairement, clairement. Il y a distanciation, ou quand l'autre revient, c'est toujours le même scénario. Ça blesse aussi le lien. Quand il n'y a pas évolution, enfin, je veux dire, le divin, c'est un processus évolutif. Mais si derrière, l'autre vous annonce qu'il va avoir un enfant avec sa tierce, que ben, c'est pas, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Voilà les amis, j'espère vous avoir transmis quelques clés. Et puis bah écoutez, je reviendrai, je pense, très bientôt. Il y aura le soin du mois de mai, ça c'est sûr. Et j'ai prévu une autre vidéo. Donc on verra. À tout bientôt.